Bonjour à tous et à toutes, je voulais attirer aujourd'hui votre attention par rapport à la confession. Alors il y a des choses qui empêchent Dieu d'agir dans notre vie. Entre autres, il y a par exemple les mauvaises confessions, c'est-à-dire les confessions que l'on fait par rapport à la constatation, par exemple, de notre état. Par exemple, lorsque nous sommes malades, eh bien, ou que nous sommes pas bien, ça peut être moralement, physiquement, et que nous nous entretenons là-dedans, en fait, que nous disons oh, je suis pas bien, je suis malade, etc. Ce qui peut être un fait, hein, effectivement, ce qui peut arriver, puisque nous sommes humains, nous avons des hauts et des bas, mais si nous confessons ça sans arrêt, si nous nous méditons là-dessus, si nous nous entretenons là-dessus, eh bien en fait, rien ne va changer, puisque nos paroles ont un impact. Et donc le fait de nourrir ça, le fait de passer notre temps à confesser ça, à confesser le négatif, d'une part, eh bien rien ne se passera, et d'une autre part, ça va empêcher Dieu d'agir, puisque nous confessons des choses qui sont contraires à la parole. Alors Dieu comprend tout à fait que nous puissions ne pas être au top chaque jour, voilà, mais il veut pas que nous demeurions dans un état comme ça, en fait, que nous, que nous méditions sans arrêt le fait que nous sommes pas bien. Si nous passons la journée à faire ça, eh bien, non seulement on va avoir le moral à zéro, mais en plus de ça, à la fin de la journée, notre problème sera intact. Voilà, parce que Dieu ne peut agir si on reste en fait dans ce type de pensée. Voilà. Alors, la confession, donc, ce qui peut aussi bloquer la main de Dieu, moi je dirais pas le titre de la vidéo, la confession au final, c'est ce qui peut bloquer la main de Dieu, je dirais. C'est le doute. En fait, le doute, les craintes, ça aussi, ça peut bloquer la main de Dieu. Les peurs aussi, puisque la peur est un péché, c'est contraire à la parole de Dieu. Donc dès que ces choses-là nous viennent à l'esprit, que ce soit des pensées négatives, avant de les prononcer, que ce soit des craintes, des doutes, nous devons en fait rejeter tout cela, en fait, dans le nom de Jésus, et confesser donc ce que la parole dit de nous et la vérité de la parole, et ne pas nous laisser, ce que je dirais, entuber par notre âme et entubé par le diable, puisque le diable profite en fait de ces situations, en fin de compte, pour nous dire qu'on n'est pas bien, qu'on va rester comme ça, que Dieu ne nous entend pas, que Dieu n'est pas là, etc. En fait, nous devons confesser le contraire de ce que nous ressentons, puisque les sentiments, en fait, peuvent nous jouer des tours. En fait, nous écoutons beaucoup nos émotions, nous écoutons beaucoup notre corps, et parfois nous passons notre temps à nous focaliser en fin de compte sur le négatif, nous focaliser donc sur le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon, plutôt que de se focaliser sur le verre à moitié plein. Et on a tendance à voir ce qui est négatif plutôt que de voir le positif, parce qu'il y a des gens qui vont penser négatif tout le temps, en fait. Et spirituellement, ils ne vont pas évoluer, ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans leur vie à cause de leurs pensées. En fait, c'est tout un travail avec le Saint-Esprit, et ça, la communion avec Dieu peut nous aider à faire ça, en fait. Plus on va se plonger dans l'intimité avec le Seigneur, et plus le Saint-Esprit va trier tout ce qui est pas bon, en fait. Et nous avons besoin, et ça nous ne pouvons pas le faire seuls, mais par contre Dieu nous a laissé le pouvoir de décider.
En fait, la joie, c'est une décision. Décider d'être en joie, c'est une décision. Décider de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas douter, tout ça, c'est une décision. Nous avons la décision à prendre. Bien évidemment, nous ne pouvons pas faire les choses sans le Saint-Esprit, en fait. Mais tout est une question, c'est ce que disait le pasteur Olivier de Rhin, je me souviens, il disait « Tout est une question de décision ». Et nous devons décider d'être heureux. Voilà. Parce que si nous sommes malheureux, en fait, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas lui qui veut ça, en fait. C'est nous-mêmes, en fait, qui avons décidé de ne pas être heureux parce qu'on est englué dans des pensées négatives et on est toujours en train de se plaindre de notre vie au lieu de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Déjà, le simple fait d'être vivant, on devrait remercier Dieu chaque jour puisque beaucoup de personnes n'ont pas pu arriver à la journée d'aujourd'hui et sont parties dans la nuit. Voilà, nous devons remercier Dieu pour la bonne santé, pour ce que nous avons, et non passer notre temps à nous plaindre de ce que nous n'avons pas. Parce que si nous n'avons pas non plus, c'est soit que c'est pas le temps de Dieu, soit que nous demandons mal, ou que nous demandons pour les mauvais motifs. Et en fait, pour en revenir à l'intimité avec Dieu, en fait, plus on passe du temps avec le Seigneur, et plus, en fait, le Seigneur va trier, le Saint-Esprit va trier les mauvaises choses, et va, comment dire, réformer notre mentalité. En fait, notre âme a besoin de penser différemment. Quand nous sentons que les choses ne vont pas, plutôt que de dire « ah, ça va pas », et puis de passer du temps à méditer là-dessus, on peut dire au Seigneur, effectivement, le Seigneur comprend nos faiblesses, nous sommes des humains. Dieu, lui, il est égal, c'est-à-dire que il va bien du 1er janvier au 31 décembre, il n'a pas ce genre de soucis, en fait. Nous sommes des humains, donc nous avons des hauts et des bas, nous avons des combats, parce que la vie chrétienne est une lutte, en fait, de chaque jour. Voilà, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et le fait, quand on va pas bien, il faut le dire à Dieu. Voilà, il faut le dire à Dieu, mais il faut pas passer notre temps à dire ça va pas, ça va pas, et ça va pas, et ça va pas, et de chercher des solutions dans le monde, ou de rechercher des solutions chez les autres. Parce que les autres, ils peuvent prier pour nous, mais ils pourront pas être joyeux à notre place, ils pourront pas être bien à notre place. Ils ne pourront simplement que prier pour nous. Voilà, c'est comme lorsque l'on est malade, eh bien le médecin, il n'a pas le remède miracle en fait. C'est pas interdit d'aller chez le médecin, mais il y a des gens, par exemple, qui vont faire que ça, en fait, qui vont passer leur temps à aller chez le médecin, à se gaver de médicaments. Ça peut être, il y a des personnes âgées, par exemple, qui prennent des médicaments pour dormir depuis 30 ans, des choses comme ça. Et que si elles le prennent pas, bah dans leur tête, elles vont pas être bien, parce qu'elles seront persuadées, par exemple, qu'elles ne dormiront pas. Puis le corps s'habitue aussi à des produits. Donc les médicaments ne sont pas achetés. Hein. On peut avoir besoin de traitements, de médicaments. Je ne dis pas absolument pas qu'il ne faut pas en prendre, mais en fait, il ne faut pas que se faire assujettir par les choses, en fait. Être dépendant de substances, quelles qu'elles soient, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, ça peut être la cigarette, que ces choses-là, parce que Christ nous a affranchis, en fait, et parfois nous avons tendance, même en tant que chrétiens, à nous enfermer dans des prisons, même si nous sommes pas dans des prisons avec barreaux, eh ben nous avons tendance à nous enfermer comme si nous étions dans une geôle, en fait, dans des prisons, dans des barreaux, quoi, dans des geôles. Voilà, et Dieu ne veut pas, en fait, que nous soyons aux prises, attachés par quelque chose, en fait. Être prisonnier de ses émotions, être prisonnier de ses sentiments, être prisonnier de son corps, être prisonnier de médicaments, etc. Il faut que nous puissions être libres. Et c'est possible, en fait, de vivre la joie de Dieu, même quand nous sommes en pleine tribulation. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Voilà. Donc, il ne faut pas s'apitoyer, en fait, sur son sort. Donc,
ce que je dis, c'est valable pour vous qui écouterez certainement cette vidéo, mais aussi c'est valable pour moi également. Voilà, et c'est ce que j'avais envie de vous partager donc ce midi. Voilà, et surtout lorsque vous n'allez pas bien, ne restez pas seul à être enfermé chez vous et à nourrir de mauvaises choses. Confiez-vous d'abord en Dieu et aussi entourez-vous de personnes dans la foi qui pourront vous édifier, qui pourront vous aider dans la prière. Bien sûr, les personnes ne pourront pas faire les choses à votre place, mais elles pourront vous être d'un précieux soutien. Et puis lorsque vous ne vous sentez pas bien, louez Dieu, parlez en langue, louez Dieu, remerciez-le. Nous passons tous des moments dans la vie où nous sommes dans le creux de la vague. Mais je me souviens que j'avais écouté Audrey Mack qui disait en fait que vous ne serez... Elle prenait par rapport aux mesures, elle se fiait par exemple aux mesures. C'était une image bien sûr, et si vous mesurez 1m75, vous ne serez pas tenté au-delà d'1m75. C'est-à-dire Dieu sait parfaitement ce que nous pouvons supporter et ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc si nous pouvons supporter, si j'ose dire, jusqu'à 1m75, Dieu ne va pas nous faire supporter des choses qui font 1m76. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi, c'est une image. Voilà, donc je voulais vous encourager aujourd'hui, en fait, à ne pas vous laisser avoir par le diable, ne pas vous laisser avoir par votre âme. Dites à votre âme de se taire et d'être soumise à l'esprit de Jésus-Christ. Voilà, organisez votre vie. Faites les choses pour la gloire de Dieu. Dieu, en fait, veut que nous vivions une vie chrétienne simple. Il veut pas que nous la compliquions. Mais, en fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à compliquer nos vies. De sorte que, on se retrouve dans un embroglio-mini, si j'ose dire. Et puis, on a l'impression qu'on voit pas la porte de sortie. Voilà. Mais il faut apprendre à se confier en Dieu. Donc, ça vient pas, effectivement, du jour au lendemain. Mais d'avoir des moments d'intimité avec Dieu, d'être connecté avec lui. Quand vous vous promenez, par exemple, dans la rue, rien ne vous empêche d'avoir votre casque avec vos louanges et de parler à Dieu, de parler également à Dieu sur votre lieu de travail, de lui remettre tout. Parce que le Seigneur aime bien, en fait, partager les journées avec vous. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis surtout, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans cette journée. Au revoir.